Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio. Sophie Durocher. Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et si jamais vous n'allez pas bien, j'ai un remède miracle pour vous. Vous allez dans un magasin, vous achetez un cristal. Puis là, le cristal, les énergies, comprends-tu? Ça va bien aller. Ben non! Mais il y a plein de gens qui pensent que les cristaux ont un pouvoir guérisseur. En tout respect, il y a vraiment plein de gens. C'est un marché qui connaît un essor extraordinaire, mais je pense qu'après avoir vu un documentaire choc qui est diffusé à partir d'aujourd'hui sur la plateforme Vrai, c'est possible que votre opinion change sur les cristaux guérisseurs. Ce documentaire-là, en 2 parties, a été réalisé par la journaliste au bureau d'enquête de Québécois, Audrey Ruel-Manceau. Elle est en studio avec moi. Bonjour Audrey. Allô Sophie. Personnellement, j'ai jamais cru au cristal. Je respecte tout à fait les gens qui croient au pouvoir guérisseur, mais dans ton documentaire qui est très bien fait, tu démystifies en fait le pouvoir supposé des cristaux. Oui, en fait, on commence par mettre la table parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est un mystère, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais entendu parler du fait qu'il y a des gens qui utilisent des pierres, qui sont essentiellement des pierres ou des minéraux, des roches finalement, et auxquelles ils prêtent des vertus thérapeutiques, donc de guérison. Alors, c'est important quand même de mettre la table, d'expliquer ce que c'était. On n'avait pas l'intention de porter un jugement sur la croyance, de dire est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas. Il y a des gens pour qui ça peut fonctionner, mais c'est pas la pierre en soi. Hein. On a posé la question évidemment à des scientifiques, à des experts. Une pierre, ça ne vibre pas, ça n'émet pas d'onde. S'il y a un effet, c'est l'effet placebo. Voilà. Par contre, tu dis, on porte pas de jugement, c'est un fait, mais en même temps, il y a une maison d'édition ici au Québec qui publie des livres, une maison de Trois-Rivières, si je me trompe pas. Saint-Jean-sur-Richelieu, juste pour la précision. Saint-Jean, oui, ouais. Voilà. Et dans les livres, on dit que il y a quand même, on fait des affirmations qui sont trompeuses et qui sont même dangereuses, d'où le titre du documentaire. Oui, c'est un des nombreux dangers. Donc, effectivement, là où il y a des croyances, là où il y a de la souffrance, il y a évidemment de l'argent à faire. Et il y a des conseils comme ça qui sont véhiculés. Dans ces livres-là, c'était choquant. Ce qui était écrit, honnêtement, de voir noir sur blanc qu'un élixir, là, je me souviens plus exactement c'était quoi la pierre, mais d'une pierre quelconque. Lapis-lazuli? Entre autres, mais peut guérir l'anémie. Donc, puis c'est vraiment écrit, peut guérir, peut remplacer un médicament ou a des effets similaires à celui de la pénicilline. Alors là, il y a un danger parce que bien qu'il y ait une petite notice très petite sur la 2e page de l'ouvrage qui dit que ça remplace pas les conseils d'un médecin. Il y a des gens qui vont lire ça puis qui ne feront pas nécessairement la part des choses et qui vont véritablement se tourner vers ça comme un remède de guérison à un mal physique ou un mal psychologique. Alors, il y a un passage, je ne veux pas révéler tous les punchs du documentaire, mais à un moment donné, tu fais semblant que tu souffres de dépression saisonnière et tu te rends dans un commerce où on vend ces garnottes-là, ces pierres-là, et la personne te conseille différents trucs pour aligner tes chakras, mais on a l'impression d'être dans un espèce de truc surréaliste, ésotérique, Harry Potter, mais c'est pas la vraie vie, ça. Dans la vraie vie, on devrait pas te recommander de la garnotte pour soigner tes chakras. Exactement. Puis on a mis un exemple dans le documentaire, mais j'ai fait plusieurs boutiques. Donc c'est pas seulement une expérience. D'accord. J'ai fait plusieurs fois l'expérience de me rendre dans ces boutiques-là où on vend des cristaux et des pierres et de m'inventer des mots. Bon, la dépression saisonnière, ça a été un des cas que j'ai choisi. On m'a pas dit d'aller voir un médecin. On m'a pas demandé si j'avais un suivi. Et bien entendu, eux, leur travail, c'est de vendre des pierres. Donc, on me donne le produit que je demande, c'est-à-dire quelque chose qui va m'aider dans ma souffrance. Mais est-ce que ça peut réellement aider? C'est là le danger aussi. Puis, vous le verrez dans le reportage, on a parlé avec une personne qui a déjà travaillé dans une boutique comme celle-là. Oui. Et ce qu'elle a vu et entendu, c'est choquant. Oui, parce que c'est, par exemple, genre quelqu'un qui a des problèmes de violence conjugale ou de trucs comme ça, puis on lui dit, pas de problème, il y a une pierre pour ça. C'est vraiment assez hallucinant. On va écouter un petit extrait de ce documentaire, donc diffusé à compter d'aujourd'hui sur Vrai. Ça
Transforme ton énergie. Les cristaux en tant que tels, qu'est-ce qui attire les gens vers ça? Ça donne un espoir à la magie. Traiter les problèmes des yeux comme les cataractes. Ça, c'est carrément dangereux. On est sur des marges bénéficiaires très fortes. Et évidemment, ça a été un des sujets des mafias, comme la drogue. Bon, la mafia comme la drogue. Ouais. Toi, tu t'es rendu à Madagascar parce qu'il y a des gisements là-bas, il y a des mines. Et ce que tu as découvert, ça donne froid dans le dos, Audrey. Oui, on savait que la route allait être difficile à tracer. On vient d'entendre Michel Gébrac, qui est un géologue qui a travaillé partout dans le monde dans des mines et qui, lui, nous disait d'emblée c'est une route qui est comparable à celle de la drogue parce qu'il y a des réseaux illicites, il y a de la corruption, il n'y a pas une seule route, justement. Quand c'est pas encadré, ça donne lieu à toutes sortes de dérives. Donc, on s'est rendu là-bas, on est allé dans les mines. La majorité des mines là-bas sont illégales, sont artisanales. C'est creusé à bras d'homme, c'est des conditions qui sont précaires. Beaucoup de gens sont blessés. Il y a des blessés, il y a des morts. Nous, bien honnêtement, on n'a pas été témoins de décès, là, mais il y en a, on nous l'a dit. Et surtout, il y a des adolescents qui travaillent dans ces mines-là. Puis, ces mines-là, pensez les pires conditions dans lesquelles vous pouvez vous retrouver, elles sont toutes là. Mm-hmm. Il fait une chaleur incroyable, déjà. Les mines sont creusées, donc, comme je l'ai dit, à bras d'homme. Alors, ça tient de rien. Les murs sont en terre, c'est friable. Et là, il y a des tunnels, il y a des réseaux souterrains. Et ils entrent là-dedans. Le trou est à peine plus large que les épaules. Écoutez, quelqu'un de baraqué ne peut pas descendre dans un trou comme ça. Donc, c'est aussi pour ça qu'on prend des petites personnes. Et ça descend, l'air est de plus en plus rare et ces personnes-là vont passer des heures sous terre. Pas de masque, ils n'ont même pas de chaussures. Là. Donc, on oublie... Et tout ça pour retirer donc du quartz ou des cristaux et des pierres qui, on va leur donner très, 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 très peu d'argent. C'est un pays où plein de gens vivent sous le seuil de la pauvreté. La moitié... en fait, le salaire des mineurs, c'est 1,50 $, puis c'est la moitié moins de ce qui est considéré comme le seuil de la pauvreté. Donc, quand quelqu'un se rend justement... Donc, il y a plusieurs étapes. Donc, mettons, quelqu'un se rend dans un magasin pour acheter des cristaux pensant que ça va lui faire du bien. Donc, il y a la première étape de prendre les gens un petit peu puis de les brasser puis leur dire il n'y a aucune base scientifique à tout le moins pour dire ou prouver que ce cristal-là va changer quoi que ce soit dans votre vie. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que c'est revendu à un prix beaucoup plus élevé que ce que ça a été payé à la personne à la base. Puis la troisième étape, c'est Torpino, je vous ai acheté un produit qui a été l'objet d'un labeur d'un enfant qui, pendant ce temps-là, ne va pas à l'école, qui risque sa vie et sa santé. Il me semble que ça fait 3 bons arguments pour ne pas acheter ces patentes-là. Oui, puis c'est surtout la dualité entre les idées. C'est que les gens qui vont se tourner vers ces pierres-là, ceux qui y croient, c'est pour la bonne énergie de la pierre. Très bien vu. C'est pour les vibrations, c'est pour l'énergie qu'elle contient et qu'elle va transmettre. Donc, c'est ce qu'on nous a expliqué. Oui, on l'a entendu. De documentaire, c'est ce que vous avez entendu. Alors, s'ils se tournent vers ces pierres-là pour leurs bonnes énergies, nous, on se demande si, effectivement, admettons qu'elles en avaient des énergies, quand on voit d'où elles proviennent, est-ce que ces énergies-là peuvent être si positives? C'est un contraste qui est quand même assez frappant, oui, et qui soulève énormément de questions, c'est sûr. Quand tu étais là, à Madagascar, et que tu allais justement visiter ces mines-là, sachant tous les gens qui tournent, qui gravitent autour, sachant aussi les conditions physiques que tu as dû t'imposer pour le reportage, est-ce que tu as eu peur à un moment donné? On a eu peur à différents niveaux pour toutes sortes de raisons. Toi et le caméraman qui était avec toi. On est partis, on était 2. Donc, moi et mon co-réalisateur, qui est également directeur photo et vidéaste, Joris Cotin, on était les 2 là-bas. On avait ce qu'on appelle un fixer. Tous les journalistes qui partent à l'étranger ont une personne sur place qui est un contact, qui organise les entrevues, le travail terrain et tout ça. On avait été formés avant de partir, une formation pour les dangers auxquels on s'exposait pour être prêts. Donc, on savait c'était quoi les facteurs de risque. On se dit toujours qu'on est prêt jusqu'à temps qu'on y soit confronté puis qu'on se rend compte qu'on l'est pas tellement, finalement. On a eu peur de ne pas réussir, de ne pas se rendre. Vous allez le voir dans les épisodes, les embûches ont été inattendues. Ça a été physiquement extrêmement difficile, les conditions dans lesquelles on s'est retrouvés, notamment pour se rendre à la mine de cristal de quartz. Là-bas, c'est sûr que se rendant dans la mine, moi, je suis descendue dans une de ces mines-là. C'est sûr qu'il ne faut pas être claustrophobe.
c'est extrêmement étroit. Puis là, on se rend compte que ça tient de rien, ça. Ouais. Puis moi, je suis au bout de nulle part. Ça a pris 7 heures à pied dans un secteur complètement isolé pour se rendre jusque-là. On avait des balises GPS, mais s'il arrive quelque chose, on est extrêmement loin et ça va être compliqué. Et ça va être compliqué. Le but avec la diffusion de ce documentaire-là en 2 parties, disponible sur Vrai, c'est quoi? C'est de conscientiser les gens? C'est de mettre fin à l'exploitation des cristals? C'est de réveiller les gens qui pensent que ça a des vertus thérapeutiques? Toutes ces réponses ou aucune de ces réponses? C'est un peu de toutes ces réponses-là. On peut pas arrêter une industrie comme celle-là. Ça vient de l'industrie du bien-être qui génère des milliers de milliards de dollars mondialement, annuellement. C'est plus payant que l'industrie pharmaceutique. Attends 2 secondes. C'est plus payant que l'industrie pharmaceutique. Pas les cristaux précisément, mais l'industrie du bien-être. Non, l'industrie du bien-être, j'ai bien entendu ce que tu as dit. Oui. Donc, les Gwyneth Paltrow et le Gwyneth Paltrowisme se portent fort bien. Se portent plutôt bien. Oui. Incroyable. Et ici aussi, ceux qui font de l'argent avec ces cristaux-là en font énormément. On le voit dans le 2e épisode, c'est des millions de dollars. Hein. Puis les marges de profit sont de plus en plus grandes et élevées plus on se rapproche du consommateur. Il y a quelque chose qui se dit dans le documentaire qui m'a beaucoup interpellée, c'est que beaucoup d'intervenants disent que pendant la pandémie, parce que les gens étaient isolés, qu'ils étaient confinés, il y a eu cette recherche de... Bon, parce que beaucoup de gens étaient déprimés également. Beaucoup de gens ont cherché comme une solution miracle. Les gens ont cherché un sens à la vie, ont cherché à se raccrocher à quelque chose. Est-ce que ça explique, selon toi, cet engouement-là qu'il y a encore pour les cristaux et toutes les patentes de bien-être, mais en particulier les cristaux? Mais ça explique... En tout cas, pourquoi ça a repris autant d'ampleur et d'envergure. Les cristaux, c'est pas nouveau. Depuis la nuit des temps, l'humain a été fasciné, émerveillé par ça. On le démontre dans le reportage. Bon, on se souvient, il y en a qui vont se souvenir du New Age. Ben oui. Moi, je peux pas m'en souvenir, malheureusement. Je suis désolée. Merci, puis elle me regarde. Ben oui, ma tante Sophie, elle s'en souvient du nouvel âge. Ben oui. Puis là, donc, elle ensemble, puis tout le monde avait des petits cristaux à la maison. Ouais. Exact. Donc, puis c'était tombé dans l'oubli. Oui. C'est revenu. Puis c'est vrai qu'avec la pandémie, l'engouement est revenu plus fort. Puis il y a un autre problème derrière ça, c'est que les gens ont besoin d'aide. Cette aide-là, s'ils se tournent vers les cristaux, souvent, c'est parce qu'ils peuvent pas l'avoir ailleurs. Ouais. C'est difficile d'avoir accès à un psychologue, c'est difficile d'avoir accès à un médecin. Donc ces gens-là qui sont en détresse, ils vont se tourner vers ce qu'ils peuvent. Puis ça, c'est devenu une des solutions. Des fois qui peut être temporaire, des fois qui va prendre beaucoup trop de place. Et c'est là qu'il y a des dangers pour le consommateur aussi. C'est qu'il y en a qui vont se jeter là-dedans et qui vont oublier tout le reste et qui vont y croire mordicus et qui ne vont pas se traiter pour vrai. Une dernière question, qui est peut-être la question la plus importante. Quand tu as pris les petits cristaux là, pour enligner tes chakras, as-tu vu une différence? Écoute, moi, mes chakras vont très bien. Ils ont été mis à l'épreuve durant la dernière année. Je pense qu'en fait... Non, mais t'as remarqué aucun effet, là. Je veux dire, on est d'accord que c'est comme si t'avais pris du gravier sur le coin de la rue puis tu les étais mis... Écoute, tu veux pas te prononcer? Non, mais je veux dire, moi, j'ai pas... je fais pas partie des gens qui vont croire nécessairement aux cristaux. Je veux pas porter de jugement sur ceux que ça peut aider dans une certaine mesure. L'idée, de toute façon, du documentaire n'est pas de rire de ces gens-là. Non, c'est ça. C'est d'essayer de faire... C'est le bureau d'enquête. Donc, faisons enquête sur est-ce qu'il y a une preuve scientifique à ça et surtout d'où ça provient et dans quel contexte c'est produit. Parce que si on parle justement des diamants, tu sais, des gens qui portent plus des diamants parce qu'ils veulent, parce que c'est pas produit de façon éthique, la viande, la même chose, ben posons-nous aussi la question pour les cristaux et la réponse est dans le documentaire. Mais je peux vous dire que ça soulève énormément de questions morales et surtout quand on voit des enfants qui sont en train de risquer leur vie pour que nous, on ait de la petite garnotte pour se mettre sur les chakras. J'avoue que c'est assez inquiétant. Audrey Ruel-Manceau, merci beaucoup d'être venue nous parler. Puis bon courage pour la suite des choses. Merci. Merci.